Bonjour chers, bienvenue sur la page de la formation Célesba Cerveau Logiciel Database. En ce matin, je suis là pour que nous commençons notre travail. Bon, si vous avez déjà téléchargé et installé NetBeans, ok, en ce matin, on va commencer à travailler. Ok, donc déjà, vous ouvrez NetBeans, donc vous double-cliquez sur l'icône de NetBeans ici. NetBeans, vous allez ouvrir NetBeans IDE 8.0.2. Donc, vous ouvrez la version de NetBeans que vous avez là-bas. OK. Donc, vous ouvrez NetBeans. Lorsque vous allez ouvrir NetBeans, vous allez avoir cette page qui va sortir. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons commencer par un nouveau projet. Donc, vous venez ici dans File. Vous venez dans File. Vous cliquez sur File ici. Vous voyez New Project. Nouveau projet. New Project. Donc, vous cliquez ici. OK. Donc, lorsque vous êtes sur cette page, cette fenêtre va s'ouvrir. Cette fenêtre-là, regardez-la bien. OK, il y a Choose Project. On va choisir le projet. Donc, vous venez dans la première option ici, il y a Java. Java Application. Excusez-moi, bien. OK, donc vous venez dans Java. Java Application. Cliquez ici, Java Application. Vous faites Next, c'est-à-dire suivant. Cliquez sur Suivant. Ok, donc lorsque vous serez ici, vous serez confronté à deux éléments. Dans la programmation Java, il y a deux types de modèles. Il y a le modèle console et le modèle design. Donc le modèle console, c'est le modèle le plus simple. En effet, il crée ici les méthodes en mode source et les exécuter en mode console. Pour le modèle design, ici le projet est conçu sous l'interface graphique en utilisant les 5 éléments de la palette. Et les codes en mode source sont directement associés à l'interface graphique. Ici, l'exécution se fait en mode design. Ok. Donc, dans ce cas, je vais d'abord aller sur le modèle console. Ok. Où on va écrire les pages et les exécuter en mode console. Donc, quel est le nom de mon projet? Ici, ils ont mis Project Name. Dans le nom de mon projet, j'appelle ça addition. J'appelle cela addition. C'est-à-dire que je vais additionner deux noms entiers. Addition. Ok, je viens ici déjà. Si je laisse ça cocher, regardez ici. Si je laisse ça cocher, ça veut dire que je m'en vais directement en mode console. Si je décoche, alors je vais en mode design. Donc, puisque je vais commencer en mode console, donc je coche. Et je clique ici sur finir. Finish. Donc, il va m'envoyer directement. Sur le mode console. Ok, donc j'arrive ici sur le mode console. Regardez, sur le mode console déjà, il y a 3 éléments qui sont prédéfinis. Il y a le package addition, public class main, public class addition, c'est-à-dire si je vais écrire les méthodes concernant addition, et public static void main string add. Ça veut dire public static void main, c'est la classe principale où on essaie d'écrire. Bon, ici, lorsqu'on écrit les méthodes, c'est ici qu'on appelle. On appelle que lorsque nous serons dans la programmation orientée objet, c'est ici qu'on va appeler les méthodes qu'on va écrire dans public class. Ok, donc une classe c'est un ensemble d'objets. Vous allez comprendre ça très rapidement. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut additionner deux nombres. On va aller très rapidement. Hein? On veut additionner deux nombres. Donc déjà, on va commencer l'addition des deux nombres. On va d'abord passer à la déclaration. Puisqu'on veut additionner deux nombres entiers, ok, on va passer très rapidement à la déclaration des variables. Ok, donc int nombre 1, c'est-à-dire pour le premier nombre, int nombre 1, point virgule. Pour le deuxième nombre, int nombre 2. Ok, et maintenant la somme, on va écrire int somme, on va initialiser la somme à 0. Ok. Int nombre 1, int c'est entier, déclaré. Donc déjà lorsque vous voulez déclarer une variable en Java, ok, vous faites d'abord donner le type et la variable. Int c'est le type, c'est-à-dire c'est entier, et nombre 1 c'est la variable. Donc après cela, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à la machine, on va entrer le nombre. Donc pour entrer, pour afficher le premier nombre. Donc, pour faire afficher le premier nombre, qu'est-ce qu'on va dire? La méthode utilisée en Java pour afficher le système.
système point. Système point. Regardez, lorsque vous tapez système point, normalement la méthode de système point out point println. Lorsque vous tapez système point, toutes les méthodes disponibles, okay, qui sont associées à système point vont s'afficher. Regardez, toutes ces méthodes vont s'afficher et maintenant vous avez le choix de choisir maintenant. Donc ça commence par out. Moi je prends out ici, vous dupliquez ici, out, vous tapez encore point. Toutes les méthodes disponibles à point vont sortir. Puis c'est système point out point println. Donc voici println ici. Vous choisissez println. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Vous mettez double guillemets. Vous allez entrer le premier nombre entier à additionner. Entrer le premier nombre entier à additionner. Ok. Lorsque vous avez fini avec ça, vous venez encore. On va maintenant récupérer. On va maintenant récupérer la valeur du nombre entier que nous avons entré. Donc, pour récupérer la valeur, vous tapez la méthode, ok, nombre égale scan point next int. Ok, next int et parenthèse, point virgule. On voit qu'on me ramène dans le nombre, c'est le nombre 1, le premier nombre 1. Donc vous voyez, on me dit qu'il y a une petite erreur ici. Ok, donc pour corriger l'erreur, regardez ici, on me met ici. Cannot find symbol, pas trouver le symbole, variable scan. Ok, scan scan déjà, c'est un nouvel élément que je viens de créer ici. Donc je dois maintenant l'initialiser. Cet élément. L'objet scanner, c'est l'élément qu'on utilise, c'est l'objet qu'on utilise pour essayer d'entrer des variables, ok, de récupérer la variable, entrer et récupérer. Donc, je vais déjà créer la méthode associée à l'objet scanner. Donc, j'écris scanner sc scanner égale à new instancier un nouvel élément, new scanner, ok, new scanner, une parenthèse, point virgule, système.in, ok, système.in. Mais toujours on me dit qu'il y a encore une petite erreur. Qu'est-ce que je dois faire? L'objet scanner, je dois maintenant l'importer parce qu'il est ici, je l'ai pris et puis je l'ai mis ici. Donc je dois l'importer dans une bibliothèque. Donc pour l'importer, vous envoyez votre curseur ici, ok, et vous cliquez dessus. Lorsque vous allez cliquer dessus, on vous dit add import for java.util. On va importer l'objet scanner dans java.util. Java.util est la bibliothèque dans laquelle se trouve scanner. Donc je clique ici. Lorsque je vais cliquer, automatiquement, regardez en haut là-bas, j'ai importé java.util, j'ai importé scanner de la bibliothèque java.util. Donc, import java.util.scanner, ça veut dire j'ai importé l'objet scanner, ok, de la bibliothèque java.util. Donc, vous voyez, il n'y a plus d'erreur, c'est corrigé, sans problème. Donc, on avance. Ok, on va encore faire la même chose pour le nombre 2. Donc, on va entrer, donc tout simplement, vous pouvez copier cette page-là, cette petite partie-là, copier. Ok, vous pouvez copier ça et coller ici. Copier, coller. Tout simplement. Donc, entrer le premier nombre. Ici, on va écrire entrer le deuxième nombre entier à additionner. Donc, on a le deuxième nombre entier à additionner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut récupérer la valeur du deuxième nombre entier. Donc, on copie ça. Nombre, ok, il faut récupérer la valeur du deuxième nombre entier. Ok, entrée. Donc c'est un nombre 1, nombre 2 maintenant. Ok, scan. Après cela, on va afficher maintenant. On va maintenant additionner. Après cela, on va additionner les deux nombres. Donc, l'addition, la somme là-bas, il y avait appelé ça somme, la variable somme égale à, ok, nombre 1 plus nombre 2. Nombre 1 plus nombre 2. Ok. Après cela, maintenant, je vais essayer d'afficher le résultat. Donc, c'est système
système.out.println en parenthèse. Ok. Donc, système.out.println. Je vais écrire maintenant la somme de nombre 1 et nombre 2 est. Ok. Et maintenant, j'évolue. J'appelle ça somme. Ok, donc je vais arranger la somme des nombres 1 et nombre 2. Puisque je vais récupérer les valeurs des nombres 1 et nombres 2. Ok. Donc, somme des nombres 1 et nombres 2. On va mettre ça en 2 plus. Ça veut dire récupérer la valeur des nombres 1 et des nombres 2. Ok, nombre 1 et nombre 2. Mettez ça en guillemets ici. Et lui là aussi, ça fait la même chose. Ok, faire la même chose. Plus ici. Et vous venez ici aussi, vous mettez un plus ici. Mettez un guillemets. Et c'est parti. Je vais mettre un point. Ok. Donc, déjà, regardez, c'est fini. Donc, système.out.println, la somme de nombre 1 et de nombre 2. Et vous voyez ici. Ok. Donc, on va exécuter. Pour exécuter le fichier, tout simplement, vous faites clic droit sur cette page et vous cliquez sur Run File. Ou bien vous pouvez venir ici sur le vert ici pour exécuter. Ok, donc moi je clique sur Run File. Add File. Donc on vous dit déjà, entrez, regardez le mode console, ça sort. Entrez le premier nombre entier à additionner. Donc je rentre 4. Entrez le deuxième nombre entier à additionner, je rentre 5. La somme de 4 et de 5 est 9. Mais regardez un peu comment ça se présente. Je ne suis pas trop content pour cette présentation. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de revoir ok, mettre ça un peu ici. Ok, et revoir. Donc 4, 6. Ok, c'est bien présenté. La somme de 4 et de 6 est 10. Donc, merci chers internautes. Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.